commencer. On va on verra si on peut te dépanner. Bonjour Eirik, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les joueurs à votre disposition pour cette réception d'Angers? I wrote it down today. Masson and Mufek has been doing a whole week of training. That's good. Good to have them back in training. Vaji, of course, he's been out for a long time. We have some difficulties with Briançon and Appia still. Konu took a kick today, so let's see tomorrow if he will be available in training, but he took a kick today. And today we have Sissoko and Igor Miladinovic sick. Alors, je suis content d'avoir Ivan Masson et Aymen Mouefek de retour à l'entraînement cette semaine. Ils seront disponibles pour ce match. Wadji est toujours absent depuis une longue période et pour le moment ça va rester comme ça. On a eu quelques difficultés aussi avec Anthony Briançon et Denis Sapia. Et Pierre Cornu a reçu un coup aujourd'hui et on va voir comment ça se passe pour demain. Et à côté de ça, Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko sont malades. And I forgot, of course, Benjamin Holt. He's also out. Et Benold continue d'être out pour le moment. Pour Denis Sapia, c'est un petit peu plus long que prévu, mais ça reste dans le temps. He tried to start up, was it -4, that must have been Tuesday. He tried to start up, can do some, he cannot do all, cannot go full sprint, so at least next week earliest. Alors pour Denis, je pense qu'on le verra au plus tôt la semaine prochaine. Il a fait un test mardi, mais ça n'a pas été concluant. Il n'arrivait pas encore à pouvoir sprinter à fond. Donc il va falloir être encore un peu patient. Working hard to get back, but this weekend comes too early. Yeah. Ouais, il a travaillé dur cette semaine pour revenir, mais pour être disponible pour l'équipe, c'est un petit peu tôt. Ça pose forcément la question du poste de latéral droit qui vous interrogeait déjà la semaine dernière. Vous avez joué avec Léo pied gauche côté droit. Est-ce que vous envisagez d'autres options pour jouer en jeu? I don't have the answer today because today Konu also went out of training, and if of course if Konu cannot play, we have to put Petro back there. That makes sense. So today I don't have the answer because we have to know a little bit more about Konu before we look at the whole back four. Alors pour le moment, voilà, j'ai pas la réponse à cette question sur le poste de latéral droit parce que Pierre Cornu a pris un coup aujourd'hui. Il faut voir comment on s'en remet. Donc Léo Petro reste une alternative possible. But it's good that Maso has had a new week of training. That gives us an option. We have to see how ready he is for starting a match. We have Kevin Pedro, who's had a good second team match on Sunday. Has been in good form lately, I think. So there are options. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Ivan Masson a pu faire une semaine d'entraînement complète, donc ça reste aussi une très bonne alternative. On a aussi Kevin Pedro qui a fait une bonne semaine d'entraînement et un match particulièrement bon avec la réserve la semaine dernière. Donc il y a quelques options. But if you put a starting 11 into a match, you want most of the players to be able to do 90 minutes. You don't want a lot of players who cannot do 90 minutes in the first 11. So we have to consider different things. Yeah. Et l'idéal, voilà, pour présenter une équipe de titulaires, c'est que les candidats soient tous capables de pouvoir faire 90 minutes. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, donc on a plusieurs options à considérer avant de prendre notre décision. Maxime, tout à l'heure, tenait le poste de latéral droit, on va dire, pour enchaîner les centres. Est-ce que c'est aussi une option envisagée? No, that was more because we wanted to
just have a little bit of fun in the end of the session, so it was not the meaning of going into the match. Max is in progress after his knee problem. He's done almost 2 full weeks of training. Good to have him back. It's good that he participates because he gives energy to the team and to the dressing room and on the field. So if he's ready to start the game, we have to discuss that. Non, le fait que Maxime ait fait des centres tout à l'heure sur le côté, c'était plus pour mettre un petit peu d'animation sur la séance. Il ne faut pas y voir un sens particulier. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il a pu faire 2 semaines pleines d'entraînement. Voilà, je suis content de pouvoir compter sur lui. Ça va mieux depuis qu'il est arrivé. Et c'est un joueur qui est important pour le groupe parce qu'il apporte une bonne énergie dans le vestiaire et sur le terrain. Concernant Maxime, coach, qu'est-ce que vous avez pensé des 45 minutes qu'il a fait ce week-end avec la réserve? I was really pleased with all the first team players in the second team match. I think they did a professional job. Igor, Younes, Briançon, Maxime, Brice. They all did a really good job, and of course Engusan, who's in between the first team and the second team because he's still young. But I think they did a really professional job. They wanted to be there with the young players, and they got very important match minutes. So all in all, the first team players playing on the second team match, I was really pleased with that. Ouais, pour Maxime comme pour les autres joueurs qui ont été utilisés, je pense à Younis, Anthony, Brice et Igor et Dylan Nguesson qui est un petit peu entre les 2 équipes. Tous ont vraiment eu la bonne attitude, ils sont vraiment donnés dans ce match et ils ont aussi pris le temps de jeu qui est très appréciable pour moi. Ils ont fait un bon travail avec cette équipe de plus jeunes joueurs. He wasn't really, if we talk about Maxime, he wasn't really tested in the game, but I think it was important to have the match feeling again, to get into match situations and start to feel the game again. Ouais, Maxime sur le match n'a pas eu grand chose à faire, il n'a pas été très challengé, mais c'était bien pour lui de pouvoir retrouver des sensations de match, de pouvoir se retrouver sur le terrain. Pour revenir à Ivan Masson, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les dernières incertitudes sont levées sur son genou, les derniers doutes Not doubts about the knee, I hope. I'm not a specialist, but I don't hope there's doubt about the knee, but there are doubt about his, how can I say, his amount of trainings over time. So if you come back from injury, you always have the possibility to get new injuries if you're not well prepared enough for what the match demands from you. Pour Ivan Masson, voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai pas vraiment de doute à propos de son genou. Le doute, si je peux m'exprimer comme ça, c'est sur le volume d'entraînement qu'il a et sur sa capacité à jouer, voilà, à répondre sur la rencontre. C'est plutôt ça qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, pardon. What I see is that his performances are going up in training, so that means for me, as not an expert, but as a football coach, that he starts to trust his knee more and more, and he can be more aggressive, he can be more active in the sessions, and that's a good sign for me. Et ce que je vois moi de mon point de vue de coach, c'est que ses performances à l'entraînement augmentent. Et sans être un spécialiste médical, ça me laisse croire qu'il est plutôt confiant par rapport à son genou. Devant, vous avez alterné ces dernières semaines au niveau de vos 2 ailiers entre Yervin Cardona, Augustin Boaké et Zorito David. Je voulais savoir un petit peu si vous étiez fixé sur 2 titulaires en puissance sur ces postes-là. I thought I understand the question, so that I did. That's good. I think Davutashvili is the one who's been playing the most minutes regularly. Cardona came from a situation where he was in and out in Espanyol. He was sitting out of training a couple of weeks. I think Cardona has
got very important minutes on the training field. He's got important minutes in matches. I think he's 3 times 45 minutes, is it? If I remember right. And also Boaki, from where he come from. He's been in and out since he came to Saint-Étienne. So all in all, I think we need all of them. Who's going to start, who's going to come in. We try to, of course, find the best solution for the whole team. Sur les postes de devant, la certitude qu'on a aujourd'hui, c'est surtout autour de Zorico Davitashvili qui a emmagasiné le plus de minutes de jeu. Pour Irving Cardona, il a manqué de volume de jeu avec l'Espagnol. On lui a donné pas mal de temps à l'entraînement comme en match. Et pour Augustin Boaquier, c'est pareil, il a été parfois présent, parfois absent, et donc il doit aussi prendre en volume. Aujourd'hui, le constat, c'est que pour le moment, je ne sais pas qui je vais faire commencer, mais j'ai besoin des 3. When I look at the trainings, when I look at the load they bring into trainings, when I look at what they do in high intensity runs, I think they are getting more and more close to what's needed to play for 90 minutes. So the situation is getting better and better when it comes to be able to play 90 minutes for all of them. Et voilà, quand je vois ce qu'ils font à l'entraînement, l'énergie qu'ils y mettent, notamment sur les courses à haute intensité, je les sens se rapprocher de plus en plus de ce que je peux attendre et de ce que je veux les voir faire sur 90 minutes. Donc voilà, la situation n'est pas idéale pour le moment, mais elle s'améliore et je pense qu'on va s'approcher à quelque chose de très conforme à mes attentes. When it comes to Boaki and Cardona, they are different. They can play from the right, both of them. Cardona is more coming from wide with long runs in behind, with and without the ball. He's the player with the highest pace, maybe, in the team. Boaki is more of a player in between the lines, who can combine and in small areas, getting in behind from more center position. So they are a little bit different. Davitashvili is a player who can come more from the left and coming into create combinations from the wide position, also very hungry to go on goal. So they are different. Let's see what we who we choose for this weekend. Ouais, les 3 joueurs ont vraiment un profil différent. Irving Cardona est un joueur qui est capable de jouer sur la droite et de rentrer dans l'axe du terrain, comme de jouer dans le dos de la défense. Augustin est plutôt un joueur d'axe pour moi. Il est capable de faire de bonnes choses à cette position. Et Zorico est très bon du côté gauche et très attiré par le but. Donc voilà, ils ont tous les 3 un profil différent mais utile à l'équipe. But I think all of them will be very important to achieve what we're trying to achieve in the end. Et tous les 3 vont être très importants pour ce qu'on vise comme objectif en fin de saison. Justement, on a souvent la difficulté de pouvoir créer des automatismes avec un 11 qui change quasiment tout le temps. Est-ce que vous sentez une nécessité aussi de pouvoir fixer au plus vite ces joueurs sur un tel défi? I think so. I think it's very important in every team. For me, especially, it's very important in a team that you find continuity in the timing between players, because football is a very difficult play. It's timing between 11 players, and if you can get minutes between the players again and again and again and again, the team will grow stronger. So I totally understand the question, and it's also what I'm thinking. Ouais, je comprends totalement la question. C'est aussi c'est important dans le football et c'est important pour moi le fait de pouvoir faire accumuler des minutes de jeu entre les joueurs pour qu'ils puissent optimiser leur relation. C'est ce qui est le plus important, de créer des connexions, de les faire jouer encore et encore ensemble pour que l'équipe en devienne plus forte. Donc voilà, je comprends vraiment cette question, je me la pose au quotidien.
that's why I also talk about the players being well prepared for playing 90 minutes, because if you start to use a lot of time on one player, playing them 90, and then they break, that's not a good thing. So now I'm hoping that the players are more and more ready to start to be able to do the 90 minutes. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance que les joueurs soient prêts et capables de jouer 90 minutes pour qu'ils puissent aussi créer ces connexions. Il semble une progression justement de l'équipe au niveau physique. Yeah, they're working hard. They are the numbers in trainings and the work they are putting into the trainings is good. But we don't get to. From my perspective, if you look at the games lately where we have played against Rennes, Marseille, Lille, you don't get maximum out of the physical part because the organization hasn't been perfect. So the mix of everything in football is not there at the moment. But I think the players are working hard to get there. Better timing, better aggressiveness, better intensity, better quality with and without the ball. So the whole team thing, the whole team process have to be better. It's not this or this or this. It's everything connected. Ouais, sur le plan physique, je sais que les joueurs travaillent dur. Je vois les chiffres, les statistiques à l'entraînement le montrent. Ils font vraiment un gros travail là-dessus. Mais de mon point de vue, quand je regarde les matchs qu'on a joués ces derniers temps, on ne tire pas encore la pleine mesure de ce niveau physique parce qu'on manque un petit peu d'organisation collective. Il faut que le mix entre ces différents éléments s'améliore pour qu'on puisse arriver à tirer le maximum du niveau physique de l'équipe. Eirik, vous avez rencontré les supporters cette semaine. Quelle a été la nature de vos échanges et qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions? That was really good because I get to know, was it 6 different groups of supporters. They presented themselves. I did. They had a lot of questions, interesting questions. So that was a really good meeting, and I think we spoke from our stomach. We didn't hold back anything. So I think that was a good meeting. I really enjoyed it. Oui, je les ai rencontrés cette semaine, c'était vraiment une bonne chose. J'ai pu rencontrer les 6 groupes de supporters, ils ont pu se présenter comme je l'ai fait moi. Ils m'ont parlé ils avaient beaucoup de questions, ils m'ont parlé avec vraiment, ils ont parlé du fond de leur cœur comme je l'ai fait moi aussi. On n'a pas épargné de sujets ni de questions et je suis très content que cette rencontre ait pu se faire. I like honesty. They were honest, and I tried to be. I was totally honest with them, so we had a good open dialogue. Voilà, ils ont été francs et honnêtes comme j'aime l'être moi aussi. On a eu un dialogue plutôt franc et sincère. Est-ce que vous sentez qu'il y a une attente particulière autour de ce match face à Angers après-demain? From the supporters? Yeah. There's always a lot of expectations for supporters of Saint-Étienne because they are used to a big history and they want the future to be a little bit like the history. So it's a big club. It's a lot of pressure here. We have to embrace the pressure, and it's about time for us to get back and going. Oui, il y a de toute façon toujours de la pression de la part des supporters parce qu'il y a une grande attente. Ils sont habitués à la grande histoire de l'AS Saint-Étienne et ils veulent nous voir être à la hauteur. L'AS Saint-Étienne est un grand club où il y a toujours de la pression, donc c'est à nous maintenant de nous mettre à la hauteur de ce challenge. Pourquoi l'avez convenu à Marseille? Vous posiez la question, vous aussi, vous avez trouvé la réponse. Est-ce que j'ai pas entendu le début, excuse-moi. Oui, pourquoi la déconvenue à Marseille? Vous disiez, vous posez la question, vous aussi, après le match. Est-ce que vous avez trouvé la réponse?
I think the first 25 minutes is decent. I think we work hard to stay connected, to stand up against a very tough opponent. Je pense que nos 25 premières minutes ont été bonnes. On a essayé de rester le plus possible connecté en bloc face à cette équipe qui était vraiment très forte. They score a very good goal against us with a fantastic shot, and then we kind of get really under pressure because going 1-0 down against Marseille away from home, that hurts you a little bit. And I think at least the last 15 minutes against them in first half was a difficult moment for us going into halftime because they were starting to get really on top of the game. Et ensuite, ils ont inscrit ce but vraiment venu d'ailleurs, incroyable, qui les a fait passer devant au score. Et quand on est mené par une équipe de ce niveau-là, c'est assez difficile. Nos 15 dernières minutes ont été assez dures parce que Marseille a vraiment gagné en confiance à ce moment-là. We tried to change a little bit in the halftime to get more in control of the game, especially getting more onto the ball so that we could rest a little bit more on the ball because we are so much without the ball. À la mi-temps, on a essayé de changer quelque chose, de garder un petit peu plus la possession du ballon pour moins souffrir face à Marseille. And I don't, looking at it after, there was no good adjustment, and that's on me. The adjustments made for me in halftime was not good enough. Didn't help the team, so I was not happy with myself at halftime this time. So going into second half, we lose control of the structure. I'm not really happy with that one. Et les ajustements que j'ai pu faire au retour de la pause n'ont pas été assez bons. On a manqué de cadre, de structure, et voilà, je prends la responsabilité de ces changements qui n'ont pas été efficaces. We get a penalty against us early, and we are a team who has suffered a lot this season. On a aussi eu ce penalty qui est arrivé assez tôt. On est une équipe qui a beaucoup souffert depuis le début de la saison. And when we start to suffer, we start to do too many stupid things. We don't keep a balanced mindset. We start to want to get back in the match as fast as we can, and we do a lot of simple mistakes. So we have to live in the games for longer periods with a calm mindset and organize better minute by minute. Et oui, quand on se retrouve en position de difficulté sur le terrain, parfois, on rate certaines choses très simples, on se met dans des difficultés tout seul. Ça nous renvoie un petit peu, à nos périodes difficiles, et c'est là où on voit qu'on manque un petit peu d'état d'esprit, de stabilité pour garder la tête froide dans ces moments qui sont un peu chauds. But I criticize myself a lot for that second half. I was not happy with my performance, and that's on me. Mais je prends vraiment la responsabilité de ce qui s'est passé sur cette deuxième période. Voilà, je suis pas content des changements que j'ai pu introduire. Est-ce que vous aviez beaucoup de choix? Now we could have fought more with in the structure we had, but I wanted to help the team more into possession, getting out of the rope of Marseille. We didn't manage, and that's on me. But I think we could have stayed in the structure and organization we had in the first time and just try to get back in that way. Ouais, je pense qu'au niveau de l'organisation collective, on aurait pu faire mieux. Les changements que j'ai fait auraient pu être meilleurs, mais c'est davantage, je m'en veux davantage sur ces changements d'organisation qui n'ont pas été payants. But you don't have a lot of options playing against these tough opponents. You don't have, but we could have stayed in the organization we had and tried to fight back from that one. Et contre Marseille, les options sont toujours difficiles, les solutions sont toujours difficiles à trouver, mais je vous rejoins sur le fait qu'on aurait pu se battre un petit peu plus et essayer de tenir plus longtemps. Angers est une équipe qui prend des points en 2025. Quel regard vous portez sur l'adversaire qui se présente à Geoffroy Guichard ce week-end?
Second part? Yeah. No, I think Angers has a lot of the things I like in football. I like team spirit. It looks like they have a hard-working team spirit. They believe in what they do. They are well connected on and off the pitch. From what I see, it's a team who work for each other. It's a team who has a very clear style of play, and I admire teams who can get a lot out of what they have, and they look really united in what they do. Angers a beaucoup de choses que j'apprécie. J'aime leur état d'esprit. J'aime aussi la façon dont ils travaillent en équipe. Ils croient dans ce qu'ils font et ils sont bien connectés sur le terrain. De mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'il y a un style clair qui se dégage et je les admire pour ça. J'ai vraiment la sensation qu'ils tirent le maximum de leur effectif aujourd'hui. And they also have qualities inside the team. It's not only about the team spirit, but they have a team spirit, and also they bring forward the qualities they have in the team. Et dans cette organisation collective et au-delà de l'état d'esprit, il y a aussi des qualités individuelles qu'ils savent mettre au service du collectif. Je reviens juste sur le match de Marseille. Les options étaient compliquées à trouver. Est-ce que ça va vous pousser face à ce genre d'équipe à modifier votre style de jeu? Vous disiez que c'était une erreur d'être plus en contrôle. Est-ce que ça signifie que vous êtes prêt à abandonner le ballon face à ce genre d'équipe? No, I don't think it was. If you look at the first 25 minutes, I don't think it was the style of play was the problem. The problem is that you meet a very strong team. So I think you defend okay in that period. I think you have the short corner with Davutashvili going into the box. You have the breakthrough with Bouaki almost going along with the goalkeeper. So I think you have moments to build on. Quand on regarde la première période, notamment les 25 premières minutes, je ne pense pas que ce soit un problème de style de jeu, parce qu'on a eu quelques occasions. Il y a eu une phase de corner avec Zoriko Davutashvili, une contre-attaque avec Augustine Bouaké, donc je pense qu'on a eu des bons moments sur lesquels on peut construire. They controlled the game, but in that period, but it was not us being outplayed. I think it was us fighting hard to stay organized, to try to do well out of possession and try to get some moments in possession where you can hurt them. And but the quality over the whole game, Marseille was a lot better than us, and I think we should have just stayed in the organization we had in the first half. I think that would have been better for us, working in the organization instead of changing it. Pendant cette période, malgré tout, c'est Marseille qui avait le contrôle du ballon, mais je pense pas qu'on a été dépassé. On a réussi à résister, on s'est battu, on est resté organisé, et je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux sur la possession de balle. Sur ces moments, il faut qu'on arrive à faire mal à notre adversaire et à garder notre niveau de qualité sur l'ensemble de la rencontre. Et je pense finalement les changements d'organisation que j'ai fait n'ont pas apporté quelque chose de satisfaisant. On était mieux organisé au départ. Juste, Maxime passe après vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son style de jeu? Est-ce que vous attendez lui? Maxime, very good on the ball. I think he's a mature player when it comes to tactically understanding. I think he's calm on the field. He can give calmness to the team. He can give calmness to his teammates. I think he's vocal. He speaks on the field. He can organize vocally Maxime a du ballon. C'est un joueur qui est plutôt mûr. Quand on est sur la partie tactique de la rencontre, voilà, il a une vraie compréhension de ce qu'il se passe, de ce qu'on demande. C'est quelqu'un qui est calme sur le terrain. Il donne du calme aussi à ses coéquipiers.
il sait aussi se faire entendre. Known him for 2.5 weeks as a person, but he seems very professional for me. He's in here every day doing his best on the field and also preparing for the next day in the first team building. Ouais, ça fait 2 semaines et demie que je le côtoie. Il m'a l'air d'être un joueur très professionnel, vraiment investi dans le travail qu'il fait au quotidien pour se préparer physiquement pour lui, mais aussi pour l'équipe. C'est un joueur qui est très professionnel. I think it's not easy to come to a new club with a little bit of injury, but I think he's coped with it well. I think he managed it well. I think he's doing everything he can to come back as fast as possible, and that shows me a good attitude. Ce n'est jamais facile pour un joueur d'arriver un petit peu en dedans physiquement, mais je pense qu'il s'est fait à cette période, il a travaillé et aujourd'hui il a fait ce qu'il fallait pour revenir au bon niveau. Ça montre qu'il a une bonne attitude et c'est quelque chose que j'apprécie. À quel point ça peut être embêtant pour vous aussi d'avoir une recrue blessée? Ouais. Yeah, of course you wanted him to come fit, but this is life, this is football, and it was not a big injury, but he needed 1.5-2 weeks to get into the first team trainings, so it was not a perfect situation, but we deal with the situations we have, and this is football. Ouais, évidemment, j'aurais préféré pouvoir compter sur lui dès le départ, mais malgré tout, c'était une blessure, si on peut appeler ça comme ça, qui n'avait rien de majeur. Il lui a fallu 1 semaine et demie pour se remettre à niveau, donc la situation n'était pas parfaite, mais on a très bien su y répondre. C'est comme ça qu'il faut faire. Beaucoup estiment aujourd'hui que la série qui démarre sera décisive pour le maintien. Est-ce que c'est son point de vue aussi? Est-ce qu'il attend une équipe qu'elle soit d'abord une équipe qui se batte? A game series? Yeah. If you look at the table, of course, it's a game series which is very important for us. We have now 2 home games and we have 2 very important but tough away games. I think we started off well. I think the Reims game, the PSG game, parts of the Nantes game, we handled the Auxerre game, but after that it's been really tough and difficult for us. Oui, forcément, quand on regarde le classement et qu'on voit les adversaires qui arrivent, on sait que la suite va être importante. On a 2 matchs très importants qui vont jouer à la maison. On en aura aussi 2 difficiles qui vont jouer à l'extérieur. Quand je repense à notre séquence, on a assez bien commencé avec Reims et le PSG. Et on a plus ou moins bien géré le match d'Auxerre. Mais ensuite, ça a été un petit peu difficile. No, it's very important that the last 3 matches haven't killed our confidence. Ce qui est très important, c'est que les 3 derniers matchs qui se sont pas bien passés, ne nous coûtent pas notre confiance. We have to come on Saturday with confidence and spirit to play a really good game. We cannot be affected by the difficult 2-3 weeks we have had. Et samedi, il faut vraiment qu'on arrive sur le terrain avec une forte confiance en nous. On ne peut pas se laisser impacter par les 3 dernières rencontres. Il faut vraiment qu'on monte un visage conquérant. We are where we are, but we cannot let it affect our game in such way that we come anxious to the game. We have to be really confident that we can fight and play good football. On est dans une position difficile, mais on doit pas se laisser perturber par ça. Il faut qu'on reste confiant dans notre football. So it's a very important 12 last matches starts on Saturday. Il nous reste donc 12 matchs importants qui commencent dès samedi. And if it will be 14, we have to fight for 40. So you have to be ready for everything in the season. I think you have to fight for every
game, every moment, every ball. And if it's you have to be ready to that the season will end to the last kick of the ball. I think it's like this year for Saint-Étienne. Et cette saison, il faut vraiment qu'on s'apprête à devoir jouer notre survie jusqu'au bout du championnat. Ça jouera peut-être sur le dernier match, sur la dernière action, le dernier tir, mais il faut vraiment qu'on soit tous préparés à ça. Eric, on vous voit assez calme sur ce sujet. Est-ce qu'il vous arrive d'être en colère, d'être énervé un peu? Fed up? Almost every day you are fed up, but you have to, because I also have emotions, but over a long time or period as a coach, you know that you have easy moments, you have difficult moments. Oui, évidemment, ça m'arrive souvent, très souvent d'être fâché, mais avec l'expérience que j'ai prise en tant que coach, je sais qu'il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ces émotions, notamment pendant les moments difficiles. I've been in a project. I came from a project like this. It was very difficult in Brann when I took over there. We had 7 points after 14 matches. J'ai déjà été dans un projet du même type avec un début difficile à Brann. Après 14 matchs, nous n'avions que 7 points. Everybody thought that we didn't have anything to do on the football pitch, but if you start to work every day, if you stay in the process, if you develop the team, develop the players, it's amazing what you can achieve. À ce moment-là, personne ne voyait l'intérêt qu'on défende nos chances sur le terrain. Mais si vous travaillez chaque jour, que vous restez fidèle à vos croyances et vous restez dans le process de construction, vous finissez par y arriver petit à petit. But also the time is the most difficult factor in football because the fans, the media, everybody who's watching Saint-Étienne, they want to see development the next week. And for me as a coach, you know that development takes a little bit of time. But in football, that's what you don't have. So it's difficult to manage time and development. Et je sais que voilà, tout le monde veut nous voir réussir le plus vite possible, mais le temps dans le football est toujours un sujet, un problème. Il faut arriver à bien gérer cette équation entre le développement des joueurs et le temps qui est nécessaire. Je sais qu'on attend beaucoup de choses de nous, les fans, les médias veulent nous voir nous améliorer et veulent voir des progrès de semaine en semaine. Mais moi, en tant que technicien, je sais que c'est quelque chose qui se passe au plus long cours. So maybe that's why I'm calm, because I've done it before. Maybe that's why I'm calm, because I've done it before. I've been in it before. Yeah. Et voilà, et la raison pour laquelle je suis venu dans ce projet, c'est parce que j'ai déjà vécu la même chose et que je suis prêt. Petite dernière. Vous l'estimez à combien de temps cette période de transition? How much time? I don't know. I hope it's a short amount of time, but football is difficult. It's really difficult. So you just have to stay calm, stay focused, try to build a good atmosphere in the first team building, try to build development day by day, and I really hope it comes soon. Je peux vraiment pas vous dire voilà combien de temps ça prendra. J'espère que ce sera le plus court possible. Mais ce qu'il faut s'attacher à faire, c'est vraiment de créer un climat positif autour de cette équipe pour qu'elle puisse se développer le plus rapidement possible. Merci. Merci. Est-ce que déjà tu es heureux d'être de retour sur les terrains? Ouais, très heureux. Pas facile d'arriver dans un club dans cette situation, mais rétabli et très heureux d'être sur le terrain et d'avoir enchaîné là les 2 dernières semaines collectivement. C'est aussi plus facile pour l'intégration quand on s'entraîne avec tout le monde, donc très heureux de ça. Justement, comment tu as vécu ce petit moment? Je pense que tu étais au courant de ta situation en arrivant ici, mais quand on est vraiment confronté à ça, comment on vit? Non, bah frustrant parce que voilà, c'est jamais facile et jamais c'est pas une arrivée idéale dans un club pour l'intégration, même pour les attentes que le club
avait envers moi. Après, le club était au courant que j'avais reçu un coup. En fait, j'étais déjà en discussion avec le club quand c'est arrivé. C'était la veille du match du Milan. Après, oui, frustrant. Le but était de me remettre au plus vite, sans prendre trop de risques non plus, parce que le but n'était pas d'aggraver ce que j'avais. Et c'est ce qui a été bien fait. Donc là-dessus, satisfait que ça se soit bien passé et d'être de retour sur le terrain. C'est derrière toi maintenant? Merci. Comment tu t'es senti avec la réserve et maintenant à l'entraînement? Ouais, bah, c'était bien de pouvoir jouer un peu en réserve, même si c'était qu'une mi-temps. C'était aussi pour reprendre le rythme et voir vraiment en condition de match, pouvoir éliminer les dernières appréhensions qui pouvaient être là sur le genou et en même temps pouvoir accompagner aussi les jeunes parce que c'était quand même un match de championnat, donc c'était important. Bon, même si la victoire nous a échappé à la dernière seconde, c'était important pour eux d'avoir de la consistance dans ce match-là. Sur un plan personnel, justement, ces 45 minutes-là, comment tu les juges, les 45 minutes? Ouais, bah c'était un match où on avait beaucoup de ballons, il n'y avait pas forcément beaucoup de rythme. On n'a pas été très sollicité derrière, c'était plus de l'encadrement et plus de la parole. C'est dommage de prendre ce but-là à la fin parce que je pense qu'il est évitable. Après, dans l'ensemble, j'ai senti un bon état d'esprit de la part des jeunes. Ils ont une bonne compréhension du jeu et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour continuer à progresser et remonter au classement. Tu es venu à Saint-Etienne, comment tu la juges au travers de l'évolution de ta carrière aussi? Bah, j'ai pas eu un chemin linéaire, c'est sûr que voilà, j'ai pas un parcours classique, on va dire. Mais je suis très content aujourd'hui de pouvoir découvrir la Ligue 1 avec Saint-Etienne, c'est un club historique. Ça me tenait aussi à cœur de revenir en France. J'ai eu les opportunités qui se sont présentées. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici et très impatient de pouvoir jouer avec le club. Comment tu te décriras en tant que défenseur? Bah, plutôt un défenseur relanceur. Après, défensivement, j'aime bien anticiper, j'aime bien lire le jeu. Voilà, je suis pas le plus costaud des défenseurs, mais je joue aussi un peu plus avec ma tête et j'aime bien avoir le ballon, ressortir de derrière. Donc là-dessus, je pense que les idées du coach collent avec ce que je suis capable de faire. À ton arrivée, on t'a présenté comme quelqu'un de polyvalent qui pouvait aussi dépanner sur le poste de latéral droit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah latéral droit, c'est vrai que j'ai joué un peu en formation quand je revenais des croisés, à un moment où je devais refaire un peu mon cardio et un petit peu la première saison au PFC. Après, voilà, pour moi, je suis plus un joueur d'axe. Je pense que le coach est d'accord avec ça. Après, si demain il y a une urgence et que je dois dépanner là un bout de match, évidemment que je pourrais le faire, mais c'est pas un poste qui me correspond forcément. Je pense qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui sont un peu plus appropriés à jouer à ce poste-là. Après, jouer au milieu, c'est un peu plus sur mes qualités si demain je devais être amené à jouer à un autre poste. Le coach avant toi disait de toi justement que tu étais quelqu'un qui comprenait très vite tactiquement les choses. Il y a un projet assez spécifique à l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, bah, j'avais déjà connaissance de ce qui était en train d'être fait avec ce coach-là, parce que depuis qu'il est arrivé, j'ai regardé quasiment tous les matchs. Je regarde beaucoup de foot et j'aime bien la vision que le coach a du foot. Donc ça m'a tout de suite interpellé quand j'ai vu la victoire contre Reims. Donc j'ai suivi ça de près. Et ensuite, quand les discussions sont arrivées avec Saint-Etienne, encore plus. C'est pas des choses difficiles, mais c'est sûr que c'est pas des schémas de jeu classiques. Après, voilà, depuis qu'on joue au foot, on a vécu différents systèmes, différentes visions. Donc, c'est à nous aussi de nous adapter rapidement. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien là-dessus. Le coach mettait aussi en avant ton calme sur le terrain, c'est ton ressenti également? Ouais, bah, j'arrive dans une situation qui est pas évidente. C'est pas facile pour un effectif de vivre une saison comme ça. On a tendance à rentrer souvent dans une spirale négative, surtout dans les clubs populaires comme Saint-Etienne où il y a beaucoup d'attentes. Je pense que ça fait du bien d'avoir un ou deux joueurs qui arrivent un peu avec de la fraîcheur mentale et avec un peu de recul sur la situation. Aujourd'hui, la situation elle est difficile, mais on est encore en vie et il faut arriver à prendre du recul nous, être conscient que les matchs qui arrivent ils vont être capitaux, c'est clair, mais qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé avant, on est encore là et que entre guillemets notre maintien on l'a encore entre nos mains. Je
Le coach disait aussi que tu es quelqu'un qui aime bien parler sur le terrain. Est-ce que tu vas pouvoir le faire même si tu es un petit peu le petit nouveau Ouais, bah, j'attendais de voir un peu. C'est pas toujours évident de le faire quand on arrive dans un vestiaire, surtout quand on n'a pas encore joué. Et là, en plus, le fait que j'arrive blessé, c'était pas forcément la meilleure des situations pour ça. Après, je pense qu'il y a un groupe qui accepte bien ça et je me sens déjà à l'aise pour le faire. Je sens qu'il y a aussi un besoin de l'équipe d'être un peu drivé là-dessus. Et j'ai ça un peu naturellement quand je suis sur le terrain. Je suis plus discret et réservé quand je suis en dehors, surtout quand je connais un peu moins les personnes. Mais sur le terrain, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai et je pense que c'est important aujourd'hui dans un groupe comme ça, dans une situation comme ça, de pouvoir apporter ça. Et quand il y a du recul à prendre par rapport à la situation, c'est un message que tu essaies de faire passer aussi aux nouveaux équipiers? Non, bah, du recul, il faut qu'on soit conscient de la situation, il ne faut pas qu'on se cache derrière ce qui est en train de se passer. C'est sûr que la situation est difficile. Il y a de la frustration chez les supporters parce que c'est un club un club populaire où il y a beaucoup d'attentes. Maintenant, comme je disais, les matchs capitaux, ils sont devant nous. On a encore notre maintien entre les mains et si on fait ce qu'il faut, tout est encore possible. Donc nous, on se doit de rester dans le bon état d'esprit, d'essayer de garder un esprit positif entre nous et de bosser sur les points où on a besoin de bosser parce qu'il y en a, mais aussi de s'appuyer sur les choses qui sont bien faites depuis que le coach est là. C'est vrai que les résultats n'ont pas suivi depuis un certain nombre de matchs, mais je pense que bon, hormis les 2 derniers matchs qui ont été un peu plus compliqués collectivement, il y a eu des bonnes choses de mise en place et faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on corrige les points à corriger. Justement, ta venue à Saint-Etienne, comment elle s'est faite? Quand on remonte les contacts? Ça s'est fait assez tardivement dans le mercato. Je savais que mes agents m'avaient prévenu que j'étais dans une liste qui pouvait les intéresser. Moi, j'arrivais à un moment au Dynamo où c'était pas forcément une volonté du club que je parte, mais il y avait la fin de la Coupe d'Europe et on était 5 défenseurs centraux pour 2 postes avec un match par semaine. Et être en Croatie pour pas forcément jouer tous les matchs titulaires parce que il y a vraiment 5 bons défenseurs centraux. Donc le coach allait devoir faire ses choix, même si tous les 5 on était au niveau. Et c'est un moment donné de ma carrière où je pense que j'ai besoin de continuer à jouer. Et j'avais aussi cette envie de connaître la Ligue 1. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas un parcours linéaire et les opportunités en jouant la Coupe d'Europe, elles se sont présentées. Et après je savais qu'en arrivant ici, on allait être dans une situation où on allait devoir jouer le maintien, j'en avais conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que il faut pas tomber dans une spirale négative. Entre nous, en tout cas, c'est normal qu'il y ait un peu de peur et un peu de frustration autour du club. Mais nous, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à corriger et arriver avec la même... encore de meilleures intentions dans les matchs qui arrivent pour montrer que on progresse et qu'on a un groupe qui est capable de se maintenir en Ligue 1. Qu'est-ce que le club t'a vendu aussi pour que tu viennes ici? Non, c'est un plan individuel en tout cas. Non, que je pouvais apporter à cette équipe, notamment Batou et Mikaz, c'est des mecs qui n'ont pas forcément les mêmes qualités, qui ont des grosses qualités mais pas forcément les mêmes que moi. Ils n'avaient pas forcément ce profil-là, donc je pouvais leur apporter sur ce point-là. Et puis voilà, le club est aussi dans une période où il est un peu en reconstruction avec les nouveaux propriétaires qui sont arrivés, mais leur envie c'est de se maintenir en Ligue 1 et dans cette optique-là de pouvoir apporter tout ce qu'on a énuméré depuis tout à l'heure, un peu de fraîcheur mentale, un peu de mes qualités sur le terrain qui sont autres que celles que peuvent apporter Batou et Mikaz et être prêt au moment où le coach aura besoin de moi. De l'attente qui est forte autour de l'AS Saint-Etienne. Tu as pu déjà évoluer, je sais pas, Guichard, avec le maillot stéphanois. Qu'est-ce que tu attends samedi et qu'est-ce que tu as déjà vécu dans le chaudron avant samedi? Moi personnellement en tant que joueur, j'adore ça, même s'il y a une certaine pression du résultat. Au Dynamo, c'était aussi un peu le cas. On était dans une équipe qui devait gagner. Et aujourd'hui, on est dans un club où il y a énormément de ferveur populaire, il y a énormément de passion autour du club. C'est normal que quand il y a un peu moins de résultats, il y ait cette frustration. Mais c'est aussi excitant de jouer dans un stade à plus de 30 000 personnes à chaque fois qu'on joue à domicile. Et je pense que ça doit être notre force quand on joue ici à Geoffroy Guichard. T'as hâte d'être samedi?
Ouais, j'ai vraiment hâte. Moi, j'attends tous les matchs avec impatience, mais c'est vrai que samedi, c'est un match très important. Et le fait de pouvoir le jouer à domicile, comme je l'ai dit, ça doit être une grosse force. Tu parlais justement du Dynamo, il y a plusieurs anciens Stéphanois qui évoluent. Tu as eu des conseils de leur part? Ouais, bah, on en a rigolé un peu parce que j'étais le seul qui n'avait pas encore joué à la SSE. Ils m'ont tous dit du bien du club. J'étais assez proche de Kevin Théophile Catherine qui était là depuis mon arrivée. Et ils m'ont tous dit que du bien et que si j'avais la possibilité de pouvoir venir ici, d'y aller avec tout l'enthousiasme que je peux apporter et que c'était un club qui avait des bonnes valeurs. Comme je t'ai dit, je sortais de 2 saisons avec le Paris FC qui étaient plutôt intéressantes et abouties. J'avais à ce moment-là 1 ou 2 opportunités d'aller en Ligue 1, mais c'était plus pour jouer le maintien à ce moment-là. Et il y a l'opportunité du Dynamo. Bon, après, ça n'a pas été facile parce que j'ai eu 4 coachs en 1 an et demi. Je suis parti là-bas avec un coach qui me voulait vraiment, qui a été viré au bout d'1 mois et demi. Mais ça reste vraiment une bonne expérience d'être dans une équipe, comme je t'ai dit, qui doit gagner chaque week-end, qui domine le championnat. Et cette ouverture sur la Coupe d'Europe, avec la première saison, on a été jusqu'en 8e de conférence, avec des matchs comme le Betis, le PAOK, que j'ai eu la chance de jouer à chaque fois. Et cette année, avec la nouvelle formule, on a passé le barrage contre Karabag. Et derrière, on a pu jouer des gros matchs en phase de poule. Et voilà, en sortant de Ligue 2, pouvoir jouer la Champions League, c'est quand même exceptionnel. Je pense que l'expérience sur ces matchs-là est décuplée. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de pouvoir m'ouvrir des clubs comme Saint-Etienne, qui n'auraient pas forcément été là en jouant le maintien en Ligue 1 en sortant de Ligue 2. C'est une équipe qui est consciente de ses forces et de ses faiblesses et qui arrive à optimiser le maximum de son potentiel. C'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui peut être dangereuse à chaque match. Voilà, maintenant à nous, on est chez nous, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger et être un peu moins exposés que sur les derniers matchs. Merci. Merci.